Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, bien sûr que je la tourne cette fois-ci avec mon magnifique petit panneau, évidemment mon petit panneau blanc avec bien sûr dessus, vous l'avez sans doute reconnu évidemment, le calendrier de l'Avent. Voilà, pardon, hop, faut que je me mette ici, le calendrier de l'Avent qui est là. Et j'ai mon petit calendrier de l'Avent, je vous le montre. Mon petit calendrier de l'Avent à moi, qui n'est pas en chocolat, regardez. C'est tout simplement les 24 jours. Attends, hop là, je recule. Voilà, mon petit calendrier de l'Avent en bois. Voilà, ça m'évite de manger du chocolat. Mais bien sûr, voilà, mon petit calendrier de l'Avent est comme ça. Voilà, qui n'est pas comme... Voilà, c'était une image, bien sûr, qui ressemble un peu à comparer. Mais ce que je vais vous parler, évidemment, ce n'est pas donc des fêtes de Noël, mais on va faire un petit retour en arrière pour vous expliquer, pour cette première vidéo du calendrier de l'Avent, des événements, les fameux événements de la semaine précédente. Je parle évidemment du Black Friday. Le Black Friday, c'était donc vendredi dernier. Et c'était évidemment un événement. C'est l'événement bien sûr qui existe aux États-Unis et au Canada. Hein, le Black Friday, donc vendredi noir, en français bien sûr, c'est... Et oui, c'est ça. Et au Québec, ça s'appelle le Vendredi fou. Voilà, un événement commercial d'une journée qui se déroule le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Donc, ça veut dire que c'est... Donc Thanksgiving, c'est le 4e jeudi du mois de novembre. Donc, à vous de faire le calcul. Ce vendredi qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats des fêtes de fin d'année, plusieurs commerçants profitent de ce moment pour proposer des remises importantes. Mais les modalités sont contestées. Voilà, en 2015, c'est 68 milliards de dollars qui ont été dépensés aux États-Unis au cours du week-end du Black Friday. Voilà, une somme qui est en augmentation quasi constante depuis 2005, ce qui fait bien sûr le jour le plus lucratif pour les commerçants de ce pays. Les consommateurs américains ont effectué 100 millions de déplacements dans des commerces ce vendredi très spécial. Cet événement commercial s'est depuis propagé hors du continent américain. Bien sûr, ça s'est propagé jusqu'ici en France pour arriver notamment sur le continent européen dans les années 2010, où il est de plus en plus mis en avant par les diverses enseignes commerciales. Voilà, en réaction à ce qui est dénoncé comme un événement poussant à la surconsommation, divers acteurs ont mis en place des actions pour s'opposer au Black Friday. Alors, donc le Black Friday est un grand jour de solde qui lance la saison des achats de fin d'année. Au Canada, ce jour de reconnaissance est célébré le 2e lundi d'octobre, soit le jour de Christophe Colomb aux États-Unis. Et dans la presse, le terme apparaît pour la première fois dans un article de 1951. Il désigne alors, pour les employeurs, le long week-end qui prennent leurs employés. Ils ont ainsi un jour de congé le vendredi, ce qui provoque bien sûr les bouchons conséquents sur les routes. Les policiers utilisent l'expression Black Friday pour désigner les heures supplémentaires durant ce week-end de festivité. Et quelques années plus tard, les achats du lendemain de Thanksgiving permettaient de sortir du rouge et donc d'écrire à l'encre noire les nouveaux chiffres positifs, d'où l'expression du vendredi noir. C'est dans les années 70 que les enseignes américaines décident d'adopter cette expression pour désigner le début des achats de Noël. Au cours de ce vendredi, les boutiques et magasins lancent des périodes de soldes pour cibler les consommateurs à la recherche des meilleures remises. En 2013, une rumeur sans fondement a prétendu que le Black Friday avait pour origine une tradition esclavagiste. Et en 2017, bien sûr,
une société spécialisée dans la satisfaction clientèle. Nanana, selon lui, bien sûr, année après année, les consommateurs se lassent. Voilà. Et historiquement, bien sûr, en France, le Black Friday, parfois localement appelé Vendredi Noir, prend principalement son essor avec Internet. Quelques enseignes profitent de l'occasion et proposent des remises importantes, valables seulement 24 heures, ou parfois pendant tout le week-end qui suit. Cette démarche commerciale est de plus en plus marquée sur le territoire français. Et c'est là qu'une particularité française, bien sûr, car aux États-Unis, lors du Black Friday, les grosses promotions ont directement lieu dans les magasins. C'est seulement le lundi suivant, appelé le Cyber Monday, que les commerçants proposent des réductions de prix sur leur site internet en France. Le Cyber Monday existe également, mais n'est alors qu'une prolongation du Black Friday, puisque ça se passe essentiellement sur internet du vendredi au lundi. Cette période est d'ailleurs appelée Cyber Week, hein, la semaine cyber, enfin cyber semaine. En France, cette journée de promotion massive, touchant aussi des produits habituellement peu soldés, démarre timidement en 2013 pour prendre son envol en 2016. Voilà. Après, bien sûr, j'ai pas envie de citer toutes les marques. On va pas aller dans les critiques. On va pas surfer sur la législation. Mais il y a quand même une petite info sympathique. La petite info sympathique, bien sûr, c'est qu'il existe également le Black Friday en Suisse. Le Black Friday en Suisse apparaît en 2014. Voilà, et c'est bien sûr une marque suisse qui en est le pionnier. Mais dans cette histoire de Black Friday, bien sûr, vous avez entendu le mot du Cyber Monday, pardon. Le Cyber Monday. L'expression marketing utilisée bien sûr d'abord aux États-Unis pour nommer le lundi qui suit le Black Friday. À savoir le vendredi j'ai relis le truc. À savoir le vendredi qui suit immédiatement le jeudi de Thanksgiving, il a été écrit par les détaillants pour encourager les gens à faire leurs achats en ligne ce lundi. C'est le lundi après Thanksgiving que tombe le plus souvent en novembre. Mais si Thanksgiving a lieu les 27 ou 28 novembre, il tombera en décembre, le Cyber Monday. La plage de date s'étend du 26 novembre au 2 décembre, toujours 4 jours après les vacances. Voilà. Au Québec, bien sûr, la traduction Cyber Lundi, en 2 mots ou en un seul mot, s'est imposée, bien sûr. Le Cyber Monday est devenu l'équivalent en ligne du Black Friday et offre un moyen pour les petits sites internet de vente en détail de concurrencer les grandes chaînes. Depuis sa création, il est devenu un terme de marketing international utilisé par les détaillants en ligne du monde entier. Voilà. Et en fait l'expression Cyber Monday est apparue seulement le 28 novembre 2005 dans une dépêche d'un site. Voilà. Et en 2020, bien sûr, Cyber Monday a atteint un niveau de record entre 10 milliards de dollars, entre 10 et 12 milliards de dollars. Les consommateurs américains ont dépensé 6,3 millions de dollars par minute en achats en ligne et 3,6 milliards de dollars via les applications smartphone. C'est la deuxième plus grande journée en ligne de l'histoire des États-Unis. Voilà, après il y a plein de chiffres. Voilà. Voilà. Alors vous me dites pourquoi j'ai rapidement évoqué ces deux sujets, le Cyber Monday et le Black Friday. Voilà, c'était donc pour avoir des détails sur ces événements historiques, économiques, etc. Et pourquoi je vais assez vite vous parler de tout ça? Parce que j'ai un petit chronomètre. Mon petit chronomètre, c'est bien sûr la petite minuterie que j'ai mis en place, la petite minuterie en argent.
mon petit œuf minuteur en argent évidemment. Mais à côté de cet œuf, vous avez cet petit objet là. Je vais assez souvent l'utiliser, le fameux, la petite cloche. Voilà, évidemment la minuterie va sonner quand les 15 premières minutes vont s'arrêter, et c'est à ce moment-là bien sûr que la vidéo doit normalement s'arrêter. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire une conclusion finale à ma vidéo. Juste pour vous dire que ça, voilà, je vous montre un lingot d'or. Ça vous donne un indice de ce que je vais vous parler. Il y a déjà un peu l'indice ici, hein, sur ma magnifique tenue rouge faite pour Noël. Bon, qui n'est pas à ma taille, ok, je l'avoue, mais il est bien sympa. Parce que ça sera donc un des sujets de ces prochains jours, évidemment. Et voilà, lingot d'or, costume rouge. Hein, et clochette rouge. Enfin non, oui, ok. C'est un peu un lien, mais ça sera donc un sujet qui sera évidemment là pour la conclusion de pour quelques jours. Alors ma série de vidéos, ma nouvelle série de vidéos sur le calendrier de l'Avent. Donc bien sûr c'est la case numéro 1 que j'ouvre aujourd'hui avec le Cyber Monday et le Black Friday. Après j'ai d'autres sujets hein, à vous raconter, d'autres petites histoires. Par exemple l'histoire du Téléthon. Et évidemment le premier week-end de décembre. Voilà, il y aura surtout évidemment après Noël, bien sûr, on parlera évidemment du réveillon de la Saint-Sylvestre, par exemple. Voilà, j'ai plein de dossiers Téléthon. Donc déjà pour vous dire rapidement que le Téléthon est un événement annuel organisé par l'Association française contre les myopathies, l'AFM, et qui a pour but bien sûr de récolter de l'argent pour financer la recherche sur les maladies génétiques. Et qu'à l'origine l'argent servait uniquement pour la recherche sur les myopathies, des maladies du muscle qui laissent l'enfant paralysé, puis les chercheurs se sont rendus compte pour donner de l'argent à d'autres types de recherches permettaient d'en savoir plus sur les mécanismes de la myopathie. Par exemple, une partie de l'argent récolté va à la recherche sur la mucoviscidose, une autre partie a servi à financer le décryptage d'un chromosome pendant la période où toute la planète participait à cet effort. Bien sûr, il est quand même important de comprendre qu'en recherche, plusieurs résultats très importants viennent d'autres domaines. Ce qui explique que le Téléthon finance maintenant toute la recherche sur les maladies génétiques. Il est organisé, bien sûr, chaque année, le premier week-end de décembre, pendant 30 heures. Il a permis de récolter plus de 106 millions d'euros en 2006. Mais seulement un peu plus de 88 millions d'euros en 2012. Donc, beaucoup de gens organisent des événements pour encourager les gens à donner de l'argent. Et c'est bien sûr à la télévision française. Et ça sera donc un des nombreux sujets de ces premiers jours du calendrier de l'Avent. Évidemment, et on parlera également de Miss France aussi. Évidemment, le Téléthon, bien sûr, il existe plusieurs versions de ce Téléthon. Il y a la version française, bien sûr. Donc, je n'ai pas donné l'année, donc c'est en 87, hein, évidemment. Le premier Téléthon en France, c'est en 1987, bien sûr. Voilà. Le Téléthon est organisé avec l'aide de France Télévisions qui met en place un marathon télévisuel sur les chaînes le premier week-end du mois de décembre de chaque année, ainsi avec d'autres sociétés, évidemment. Voilà. Cet événement qui accueille 3% des dons annuels des Français est la plus grosse quête populaire au monde. Voilà. Vous en saurez beaucoup plus bientôt
quand ça sera l'occasion. Ce sera pour le premier week-end de décembre que je vous parlerai évidemment du Téléthon et de ces les différentes variantes de cet événement dans le monde. Voilà, donc plein de sujets intéressants à voir donc dans les prochains jours. Miss France, le Téléthon, les séries télé. Maintenant c'est un autre indice avec mes petits objets, le lingot et le costume rouge évidemment. Et donc je vais ressonner encore une fois ma petite cloche pour vous dire que c'est la fin de cette petite vidéo courte du calendrier de l'Avent et que bien sûr je vais tout de suite enregistrer évidemment avec un peu de retard, évidemment que je vais la mettre en ligne, évidemment les deux en même temps, faire bien sûr celui donc du 2 décembre et ça c'est la surprise bien sûr du chef pour savoir de quoi je vais parler, évidemment le temps que je prépare l'enregistrement de la deuxième case et moi je vous dis à plus tard, bye bye, à bientôt.